Move Africa, un monde nouveau vous appelle. You got a tough man, Adam. Not lie.
Sorti vivant du tombeau, allez en Galilée, c'est là que vous le reverrez. Nous sommes à Abidjan et nous voyons Christ également parce qu'il est partout, n'est-ce pas, public? Merci de votre présence, merci de votre fidélité à ces midis. Aujourd'hui, nous célébrons le lundi de Pâques. C'est férié pour vous, mais nous sommes là et très heureux de vous servir pour une nouvelle émission et commencer ainsi la semaine sous la bénédiction divine. Bonjour Jean-Baptiste Alouan. Bonjour Eva. Alors vous êtes le président donc, de cette magnifique chorale qui a introduit l'émission. C'est la chorale Les Anges. La chorale Les Anges de la paroisse Saint-André de Yahou. Les anges un jour. Les anges toujours. Alors, Yahou, c'est à quelques encablures de Beaunois. Hein. Et la chorale en question célébrera bientôt ses 10 ans d'existence. Nous sommes dans notre 10e année d'existence. Initialement prévu pour le 19 avril. Ben, pour des questions pratiques, on a reporté la fête en août. D'accord. En août, on célébrera nos 10 ans d'existence. Et dans ce même canal, nous avons déjà la semaine prochaine, nous avons une retraite spirituelle. Voilà, du samedi 11 au dimanche 12 avril. Voilà, on aura près de 8 heures de prière, 8 heures de temps d'adoration. C'est sur le site des Sœurs de Yahou. Effectivement. Et la semaine qui va suivre, le samedi 18, on va déjà poser un acte très fort, une action sociale à l'hôpital de Yahou. Voilà, nous irons offrir des dons, des cadeaux à nos mamans. Notamment des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des produits d'entretien aux familles des malades ainsi qu'aux femmes de la maternité. C'est ça. Ce sera le samedi 18 avril prochain au centre de santé du village de Yahou. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Tout est dit? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Merci. Alors, je vous ai vu très enjoué ce matin, en train de danser donc, au son donc, des chants de la chorale. Comment vous allez, Momo? Je vais très bien. J'aime beaucoup les cantiques, j'aime beaucoup les chorales. Et il n'y a rien de plus beau que de se retrouver musulmans, chrétiens, évangéliques autour de ces belles chorales pour distiller l'amour, le partage, le pardon et surtout la fête de Pâques. Voilà. Sabine Jérémy? Oui, nous sommes à Pâques, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est la joie et je demande à tous ceux qui me regardent, il faut mettre de côté tout ce qu'il y a comme souci et célébrer la Pâques. Docteur Philo? Moi je rejoins Momo pour dire que moi je suis musulman, Momo musulman, en train de chanter avec cette chorale pour montrer l'unicité de Dieu. On est tous pareils. L'unicité, oui, l'unicité de Dieu. En tout cas, vous avez bien dormi. Vous nous faites plaisir. Des mots pareils. L'unicité de Dieu. Donc, vous n'étalez pas vos lacunes. Non. Et on sait qu'aujourd'hui, quand même, c'est la célébration. Quand même, on a les informations de la victoire de la vie sur la mort. C'est cela. Et donc, nous qui sommes là ce jour férié, c'est la victoire du professionnalisme sur la paresse. Et nous sommes là également. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour parler de célébration, c'était l'anniversaire de notre très cher et précieux rédacteur en chef de ces midis et responsable éditorial de RTI1, Monsieur Joseph Ondjou. Joyeux anniversaire, chef. Que de bonnes choses, que du bonheur. Grand homme des médias, on ne lui rend pas suffisamment hommage, je trouve, parce que c'est quand même un homme des médias qui a apporté beaucoup à la télévision ivoirienne. C'est un homme de métier, comme on dit, parce qu'il a une carrière immense, des expériences phénoménales. C'est vraiment quelqu'un auprès de qui on apprend beaucoup. Tous les jours. Joyeux anniversaire, monsieur Ondjou. Joyeux anniversaire. Et il est de Yahou également. Donc... Et il est de Yahou. Il est de Yahou. Merci pour la précision. C'est un abouré de Yahou. Voilà. Abouré fier. Très fier d'ailleurs. Alors, vous le savez, le lundi, on démarre dans la joie, dans la bonne humeur avec le vlog d'Espé. Et ce week-end, il était au Baoulé. Vous le savez, il y a des maquis baoulés un peu partout sur le territoire ivoirien. À Abidjan, il y en a à Koumassi, par exemple, à Yopougon, à Bingerville, etc. Et vous le savez, la Pâques revêt une importance très particulière pour les populations baoulées. Il était au Baoulé pour nous faire
un vlog d'anthologie. On regarde. Il y a vlog, pas qu'il nous au baoulé quoi. Je me dépêchais de traverser la route, le show avait déjà commencé. À l'entrée, mais c'était déjà bon. Les gros poissons maintenant. Bon, j'étais plutôt attiré par ce qui se passait à l'intérieur. J'ai dit, allons avec ça. Je dis que il n'y a pas tant même. Pas qu'il nous y a offert. Il était seulement que 16h, le coin était bondé de monde. Mais comment c'est pas possible? Là, je faisais un selfie avec les jolies filles là. Les filles baoulées sont jolies, hein, vrai. Je suis là pour fêter la fête des Pâques, puisque je n'ai pas pu me rendre au village. Le baoulé est pareil comme au village. Ceux qui ont lutté pour partir là, nous on est au baoulé, hein. On est en train de gars ici. Ils vont regretter, ils vont nous voir à la télévision, hein. On est en train de faire le show. Baloye! Je suis monsieur Ago Frédéric, responsable de l'espace au Baoulé. Il y a la sécurité, il y a la tranquillité, il y a le calme. Pratique. Je peux dire que tout ce que l'on cherche, tu peux en avoir ici. Baoulé. On peut avoir des libères comme ça, les affaires. Baoulé, c'est la vérité. Le DJ a pris le micro. Imaginez, les autres à la cour. Voilà, mon Paquinou t'es Paquinou. C'était mal chic. Au revoir et à bientôt. Et voilà, merci. Merci, docteur. Voilà, j'avais dit docteur Philo. Merci beaucoup, SP, pour tous les baoulés qui n'ont pas pu se rendre. Comme on peut le voir, il y a eu la fête également à Abidjan. Alors, vous le savez, le numéro pour joindre l'équipe de rédaction donc, de C'est Midi, voilà, le numéro, il est là, 05 85 01 07 07. Vous pouvez nous contacter. Donc, SP se fera le plaisir de se rendre sur vos différents lieux de spectacles, de cérémonies et de nous en faire un compte rendu fidèle. Et on rappelle encore une fois, que c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer. On est là avec beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de la Pâque. On va parler donc de son importance pour les chrétiens. Et pour ce faire, on va accueillir le père Armand Emmanuel Toupeau, qui est vicaire à la paroisse Christ-Roi de l'univers de la Riviera Mbadon. Il est également aumônier des jeunes de la dite paroisse. Je vous appelle mon père. Oui. Bonjour Eva, bonjour cher producteur, bonjour le public. Vous êtes tout jeune, hein? En tout cas, vous avez l'air. Et je posais la question de savoir si je dois vous appeler mon père parce que vous êtes vicaire. D'ailleurs, on va faire la différence entre un abbé, un curé, un vicaire, s'il y en a bien sûr. Quelle est la différence? Alors, il faut savoir de prime abord qu'un abbé, c'est celui-là même qui a la charge d'un abbaye. C'est-à-dire l'abbaye, c'est un monastère. Okay. Et donc, c'est le responsable. Et le mot abbé vient de son étymologie abba, qui veut dire père. Et donc, un abbé, c'est un père. Donc, vous allez voir sur les paroisses, on appelle le curé abbé, qui est le premier responsable de la paroisse. Donc, le curé et l'abbé, c'est la même chose? Oui. D'accord. Et le vicaire? Le vicaire, c'est le collaborateur du curé. Et donc, le premier responsable d'une paroisse, c'est le curé. Et lorsque le curé n'est pas là, il peut déléguer son vicaire qui en fait office. D'accord. Donc, on vous appelle également mon père? Oui. D'accord. Même si je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi, je vais vous appeler mon père avec beaucoup de respect et beaucoup de joie. Donc, je le disais, vous êtes d'ailleurs toujours vicaire à la paroisse Christ-Roi de l'univers de la Riviera Mbadon. Vous y exercez votre ministère avec dévouement au service de la foi et de la communauté chrétienne. Comment s'est passée la fête de Pâques au niveau de votre paroisse? Alors, au niveau de la fête, concernant la fête de Pâques au niveau de la paroisse Christ-Roi de Mbadon, je voudrais profiter de ce plateau pour saluer le premier responsable, le curé et le révérend père Hébrin Loïc Stéphane,
et tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Mbadon. Alors, nous avons célébré cette fête dans la ferveur, dans la joie, et nous avons été heureux d'accueillir cette fête et surtout de célébrer le Christ ressuscité. En effet, durant 40 jours, nous avons vécu le temps de Pâques et le temps de Carême, pardon, au terme duquel nous avons célébré de façon festive la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous l'avez dit, hein, la fête de Pâques arrive après un processus. Oui. Je ne sais pas si le terme il est exact, mais en tout cas, vous me comprenez. Donc, on a eu 40 jours donc, de jeûne, de pénitence, de repentir. Ensuite, il y a la Semaine Sainte. Oui. Il y a le Vendredi Saint, oui, où il y a le chemin de croix, parce que tous les vendredis donc, de ce temps de carême, il y a un chemin de croix. Celui-là, il est un peu plus graphique, on va dire, puisqu'on a bien souvent des représentations et c'est interprété de diverses manières. Hein. Il y a des personnes qui estiment que c'est plus trop d'actualité, que ça n'a pas trop son importance. Vous allez nous en parler justement, parce qu'on a une personne de la paroisse qui revêt donc les habits du Christ, qui porte une croix physique. Et on fait le tour parfois du quartier, on marche, il subit des coups à l'image du Christ Sauveur. Et ensuite, on fait donc une simulation de crucifixion. Pourquoi est-ce que cette partie-là aussi scénique, pour vous, est encore nécessaire aujourd'hui? Alors, cette partie scénique est nécessaire dans la mesure où nous voulons faire comprendre à tous les chrétiens ce que le Christ lui-même a vécu il y a de cela 2000 ans. Alors, en mettant cela de façon scénique, cela nous permet de pouvoir toucher du doigt ce que le Christ lui-même a vécu. Sa passion, sa mort et sa résurrection, et qui résume en fait le mystère pascal. Lorsque le Vendredi Saint, nous faisons la représentation de la scène du Vendredi Saint, de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour permettre aux chrétiens de vivre en eux-mêmes cette passion que le Seigneur Jésus a vécue. D'abord, le Christ, au soir du Jeudi Saint, a institué l'Eucharistie et les premiers disciples et en même temps le sacerdoce. Et le lendemain... Et toujours le jeudi, il y a le rite également du lavage des pieds. Voilà, le rite du lavement des pieds. Lavement des pieds, pardon. Le rite du lavement des pieds. Et cette représentation est aussi faite au cours de la messe du Jeudi Saint. Lorsque, durant la messe, le prêtre, après son homélie, vient devant des personnes qui ont été choisies dans la communauté, il fait le lavement des pieds pour signifier ici le sens de la charité. Et le Christ qui dit cela, vous ferez cela en mémoire de moi. Il y a également et il le dit. Il y a l'humilité également. Il y a l'humilité. Il le dit, si moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Pour signifier ici que le Christ qui, étant Dieu, s'est abaissé. Et nous, chrétiens, qui marchons à sa suite, nous devons en faire autant. Très bien. Momo. Alors, je suis édifié, c'est passionnant, j'apprends de plus en plus parce que j'ai beaucoup de catholiques auprès de moi. Okay. Il y a une question, peut-être qui n'a rien à voir avec la Pâque, mais j'aimerais savoir la différence entre Alléluia et Maranatha. Parce que j'étais à un événement où je disais Alléluia, on m'a dit non, on est en plein mois de jeûne, de carême, et on ne doit pas dire Alléluia, on doit dire Maranatha. J'aimerais bien savoir. On dit Alléluia durant, que ce soit durant le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps ordinaire et le temps de Pâques. L'Alléluia, il faut le savoir, c'est un chant d'acclamation. C'est un chant d'acclamation. On acclame le Christ Seigneur. Et donc, durant le temps de carême, qui est un temps de jeûne, un temps de pénitence... Et là, on en sort. Voilà, c'est un temps de pénitence. L'Alléluia est remplacé par un autre thème. Par exemple, durant la messe, au lieu de chanter l'Alléluia, on chante le « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ». L'Alléluia est un chant pascal, c'est le chant de l'acclamation de Pâques. Et donc, durant le temps de carême, nous observons ici la pénitence. Et donc, une question de sobriété. Une question de sobriété pour montrer ici
le caractère sobre que nous vivons durant ce temps. Et au sortir donc de la Pâque, on reprend les hosannas. Au sortir donc de ce temps de pénitence, on chante l'Alléluia pour signifier ici l'exaltation de notre Seigneur Jésus qui sort vivant et victorieux du tombeau. D'accord. Alors, je sais que l'année liturgique catholique est divisée en 3, c'est ça? L'année A, B... Oui, l'année A, l'année B et l'année C. D'accord. Nous sommes à quelle étape de cette année-là? Et selon vous, Pâques est célébrée chaque fois avec les mêmes tests, avec les mêmes thèmes, les mêmes thématiques, les mêmes pratiques. Pour vous, est-ce que c'est pour permettre aux chrétiens d'évoluer ou on reste statique? Ce n'est pas pour rester statique, mais c'est pour permettre à chaque chrétien de comprendre ce que nous célébrons à travers ces rites et ces mystères. Et aussi de permettre à chaque génération de pouvoir comprendre un peu ce que le Christ a vécu parmi nous, a souffert parmi nous et qui nous lègue comme héritage. Il le dit le jour du jeudi saint, vous ferez cela en mémoire de moi. Et donc c'est pour perpétuer la mémoire du Seigneur que nous vivons ces moments clés de la vie de notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, le Christ dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Lorsqu'il institue l'Eucharistie, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, vous le ferez en mémoire de moi. Et donc, pour permettre à chaque génération de faire mémoire de ce que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous. Merci. Docteur Philo. Mon père, vous me rappelez un ami à l'époque oui, vicaire à une paroisse à Zopé. On allait pour sa sortie ou tout ça. Je n'ai plus de ces nouvelles-ci, monsieur. La sortie de Sa sortie, bon, quand on les appelle, quand ils viennent nouvellement... Son ordination. Son ordination. Voilà. Son ordination. Une sortie de bébé ou Non, l'ordination. L'ordination, j'ai été à l'église, j'ai même presté là-bas, je n'ai plus de ce contact. S'il me voit, s'il n'a qu'à rentrer en contact avec moi, vous faites vraiment penser à lui, il me manque. Il me donne beaucoup de conseils. Alors, mon père... En tout cas, revenez donner des conseils à Philippe. Je lui ai dit qu'après le carême, la Pâque, la célébration de la Pâque, je lui ai dit comment est-ce que le chrétien doit se comporter désormais. Parce que je pense que c'est un peu comme les musulmans. Après le jour de rester encore dans la même adoration, dans le même respect. Le même rythme spirituel. Est-ce que c'est le cas chez les chrétiens? Alors, je pars d'abord du temps de carême. Ouais. Nous entrons en carême et généralement, quand nous commençons le temps de carême, chacun de nous prend ce qu'on appelle une résolution. Résolution de faire ceci, de faire cela. Qui était fermé en tout cas. Voilà. Et au sortir de ce temps de carême, chacun est appelé à faire ce bilan-là. Durant ce temps de carême, comment je l'ai vécu? Les résolutions que j'ai prises au début de ce temps de carême, est-ce que j'ai pu les tenir? Est-ce que j'ai pu vivre conformément à ce temps de pénitence? Et lorsque nous célébrons Pâques, je pense que si nous avons vécu un bon temps de carême, il va sans dire que nous puissions vivre véritablement dans la joie le temps de Pâques. Et déjà, le samedi saint, avec l'exultète qui annonce ici la Pâque, le décor, l'exultète. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'exultète, c'est un chant qui signifie l'annonce de la Pâque. D'accord. Voilà, l'annonce de la Pâque. D'abord, quand la célébration de la vigile pascale commence, il y a des rites. Il y a le rite du feu nouveau, qui est le rite de la lumière. Et on entre dans le noir, dans l'église, pour signifier ici que le Christ, en sortant du tombeau, qui est la lumière du monde, est exalté. Alors, lorsque nous quittons le feu nouveau pour entrer dans l'église, le prêtre, à travers le rite, commence à dire « lumière du Christ ». Et le peuple répond « nous rendons grâce à Dieu ». Et il le dit par 3 fois. D'abord, à l'entrée de l'église, c'est-à-dire au feu nouveau, à l'entrée et devant l'autel. Et lorsqu'il arrive devant l'autel, après avoir dit pour la 3e fois « lumière du Christ », et le peuple répond « nous rendons grâce à Dieu »,
le prêtre ou un autre chantre vient pour faire l'annonce de la Pâque, qui est, comme on le dit dans le jargon liturgique, l'exultète, qui éclate dans le ciel la joie des anges, qui éclate de partout la joie du monde, qui éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église. Papa, vous êtes chantre aussi? La lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Et on le dit, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Pour dire quoi? Pardon, hein. Oui. Pourquoi tous les prêtres chantent bien? Ah, vraiment? Tous les prêtres, en fait, vous faites des cours de chant? Ça va au séminaire, il y a ce qu'on appelle la classe de chant. D'accord. Voilà, il y a la classe de On apprend chant. quelque chose aujourd'hui. La classe de chant. Et donc, chacun s'y met. Voilà, chacun s'y met. En tout cas, vous y êtes mis à fond. Merci. C'était très bien. Et donc, quand nous reprenons ce refrain-là, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu, pour dire quoi? Nous chantons la splendeur de Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui sort victorieux du tombeau. Et après cette annonce de la Pâque, nous entrons dans la liturgie de la parole avec les textes qui racontent un peu l'histoire du salut. Voilà, le peuple d'Israël qui marche dans les ténèbres au fur et à mesure et qui fait sa sortie d'Égypte. Voilà. Véritable catéchèse. Merci. Voilà, donc le Christ est sorti victorieux donc, du tombeau. Il a vaincu la mort et c'est un symbole fort pour tous ceux qui ont l'espérance justement de la résurrection et du pardon donc, des péchés. Vous avez parlé tantôt donc, de ce que le prêtre dit, de ce que les fidèles répondent. Juste après la pub, je vais vous poser la question, en tout cas je la pose déjà, vous me donnerez la réponse juste après la pub. On a souvent des changements, autant dans le Notre Père, il y a des paroles, des phrases qui ont changé, dans le Je vous salue Marie. Le Je crois en Dieu. Le Je crois en Dieu. Il y a quand même des aménagements à chaque fois, vous nous expliquerez pourquoi, ce sera juste après la pub, à tout de suite. Voici vrai Gbéré qu'elle a là, ça là. Il faut que j'affaire 500. Est-ce que ça va suffire même? Allô ma camarade. Attends. C'est seulement causer, il a fini par quoi? Oui, chez Move Africa, ça suffit pour causer plus longtemps. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait folie appel à 500 francs et gagne 1 heure 10 minutes d'appel tout réseau pour causer pendant 5 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, je ne viens pas de la Galilée, mais de Béoumi. Oh, Béoumi, oui. D'être là avec un public particulier aujourd'hui, à qui j'aimerais tendre le micro d'ailleurs. Alors, je vais vous passer le micro. Vous êtes de l'association des natifs du 21 février. C'est-à-dire que vous êtes tous nés un 21 février. Les responsables, M. Siri Issa, M. Ouloto Guy, Mme Larissa, épouse Niamke. Et pourquoi est-ce que vous vous regroupez en fonction de votre jour de naissance? C'est particulier, c'est la première fois que je vois ça. Bien, il faut dire qu'à un moment donné sur Facebook, il y a eu des groupes en fonction des mois de naissance. Voilà, ça je le savais. Mais du jour... Il y a donc ces groupes-là, et avec le temps, on a décidé de réunir les personnes en fonction du jour de naissance. D'accord. C'est ainsi que nous, on a décidé, nous qui sommes nés le 21 février, de nous mettre ensemble et même de mettre en place une association. Et l'association... Et c'est quoi le but de l'association? Déjà, permettre à tous ceux qui sont nés le 21 février de pouvoir se retrouver. Et nous faisons des dons à nos jujus qui sont nés le même jour. On paye les ordonnances de leur maman, on rend visite dans les maternités, etc. Voilà. Très bien, c'est une belle initiative. Moi, je fais un appel à tous ceux qui sont nés le 22 octobre comme moi. Venez qu'on fasse notre association. Alors justement, les natifs du 21 février, vous organisez une cérémonie de dons en vivres aux familles démunies du quartier Zimbabwe de Port-Boué. Ce sera le 11 avril prochain.
Et l'association invite par ailleurs tous les natifs du 21 février à rejoindre leur plateforme qui est trouvable sur Facebook. Donc c'est quoi, les natifs du 21 février tout simplement? Oui, association des natifs du 21 février. Très belle initiative. Voilà. Mais il n'y a pas de femme née le 21 février? Ben si. Ah, okay. La vice-présidente. Pardon. Mais en fait, je vois beaucoup d'hommes et une seule femme. En tout cas, passez-lui le micro, on va lui demander. Bonjour madame. Oui. Née le 21 février également. Le 21 février également. Et un mot à tous ceux qui sont nés le 21 février. Juste vous inviter à nous rejoindre. Ça fait tellement plaisir de savoir que on a un frère qui est né le même jour que nous. Ça fait vraiment plaisir. Venez, on va être ensemble et puis partager la joie que nous avons avec nos frères et sœurs. Moi, je suis né le 21 février aussi. Alors, nous avons également, avec beaucoup de joie, vous allez passer le micro derrière, vous allez vous asseoir, les natifs du 21 février, qu'on voit bien ces braves dames. Non, mesdames, levez-vous. Levez-vous. Ces braves dames. Levez-vous. Mesdames, levez-vous. Levez-vous. C'est avec joie qu'on vous a sur ce plateau. Prenez le micro. C'est avec plaisir qu'on vous voit. Asseyez-vous, monsieur. On les voit, ces dames, sur les artères de la ville. Elles ne ménagent aucun effort. Elles sont là, sous le soleil, sous la pluie. Elles s'acharnent à rendre nos vies propres, salubres. Elles n'ont pas toujours le respect qu'elles devraient avoir. Il y a beaucoup de personnes qui leur manquent de respect. Je me souviens qu'on avait reçu une de vos consoeurs sur ce plateau qui disait que souvent, les chauffeurs disaient « Mais toi, je vais te cogner, puis il ne va rien se passer. » Il y a plein de choses qui se passent sur la route vis-à-vis de ces femmes-là. Pendant qu'elles sont en train d'effectuer leurs tâches, qu'elles balayent, il y a des gens qui se permettent de jeter des ordures juste sous leur nez. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse ces femmes balayeuses de Cocody. Madame Likibo Mireille, elle est là? Comment vous allez, madame? Ça va. Merci d'être là. Franchement, félicitations à vous. On sait que votre tâche n'est pas facile tous les jours, mais vous êtes là, vous vous levez tôt le matin, souvent même tard le soir, vous êtes encore là pour rendre nos rues salubres. Franchement, un mot à tous ceux qui nous regardent. Rapprochez le micro. Bon, je dis merci à la RTI. Bon, je dis merci aussi aux gens de la rue qui nous encouragent. Qui nous encouragent. Bon, il y a des gens qui nous minimisent, mais par contre, il y a d'autres qui nous encouragent. Et ça, c'est à féliciter. Oui, oui. On va se concentrer sur eux. Voilà, qui vous disent... Non, mais c'est vrai, faut se concentrer sur le positif dans la vie. Franchement, merci, mesdames, vous êtes des vaillantes. Merci beaucoup. Merci. Et puis, nous avons également la présence, bien évidemment, de notre chorale. C'est la chorale Les Anges de la paroisse Saint-André de Yaou. Merci également à Miss Sarah Collier, c'est ça? Collier ou Collier? Collier? Miss Sarah Collier, qui est la chargée de la spiritualité. Le Saint-Esprit est là. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va continuer toujours dans cette effusion de Saint-Esprit avec une artiste qui arrive pour sa prestation à présent. Elle s'appelle Larissa. Bango? Non. Ouais, juste là, l'hommage à Nadia. Alors, c'est l'adoratrice Maman Dodo. Elle est artiste chanteuse. On l'accueille sur le plateau. Qui est ton appui? Je voudrais que Jésus soit ton appui. Et tu feras. Jésus seul n'abandonne pas. Ne rejette pas. N'humilie pas. Tes ennemis s'élèveront. Ils ne t'atteindront jamais. Car l'Éternel des armées est avec toi. Alléluia.
Félicitations. Elle est pasteur, présidente d'ONG et chante. Regardez la caméra. Vous allez inviter tout le monde à votre concert. Ce sera le 11 avril prochain à la cité policière de Yopougon, Trois-Rouges. On vous écoute. Ben, il faut dire que c'est une célébration. Jésus-Christ nous a encore donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux tout simplement dire à toute la nation que ce jour-là, que toute la nation vient louer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons tous la vie. De la mort à la vie est véritablement cette édition que nous avons mis en place. Alléluia. Amen. Donc j'invite toute la Côte d'Ivoire. Tous les ethnies, alléluia. Les Bétés, les Gourous, les Baoulés, les Atiers. Tout le monde écoute mes cantiques, alléluia. Et je vais dire ce jour-là, le 11 avril à 14h, je vais voir tout le monde venir célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Les gourous seront déjà calés. Très bien, merci beaucoup. Ce sera donc le 11 avril 2026 à la cité policière de Yopougon, Trois-Rouges à partir de 14h. Merci beaucoup, Maman Dodo. Il est temps à présent de faire une petite pause et de parler mode, tout simplement. Vous le savez, tous les lundis. Aujourd'hui, c'est certes le lundi de Pâques, mais on y échappera. Il est là, on n'y échappera pas, pardon. Ouais. Il est là, Isma, pour 10 mois. Comment tu t'habilles? Je te dirai qui tu es. Famille, le miroir Mamba avec Isma, le signe ne ment jamais. Bien, ce week-end, c'était Pakinou. Et si on parlait du pagne en pays Akan? Vous n'êtes pas sans savoir que le pagne en pays Akan a une signification. Ah bon? Oui, ça a une signification. Et le pagne le plus connu et le plus noble, c'est le kita. Il se porte généralement lors de grandes occasions, je vais dire des fêtes, des mariages traditionnels et consorts. Il représente le prestige, la maturité et le respect social. Cependant, ce n'est pas le seul pagne. Prenons l'exemple des Baoulés. Coucou Eva. Bonjour. Vous allez. On applaudit pour Eva, s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire, prenons l'exemple des Baoulés avec le Waoulé Tani. Tani. Yes, Tani. 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 Waoulé Tani. Waoulé Tani. Ah, tu as Waoulé. Ah, c'est ça. Yo. Ça veut dire le pagne baoulé. Et ce pagne traditionnel, tissé, n'est pas qu'un vêtement. C'est une œuvre construite bande par bande, avec des motifs géométriques chargés de sens. Sa texture épaisse et ses couleurs traduisent la solidité, l'enracinement et surtout l'identité, parce que nous sommes fiers de notre identité. Mais ce qui me plaît ici, ce sont les messages derrière. Un pagne baoulé comme le Jaffa dit clairement ceci. Si tu me divorces, je survivrai simplement. Juste nous faire comprendre que le pagne devient parole et a une signification dans notre société. Alors retenez ceci. Quand vous vous habillez et que vous portez du pagne, il est important de savoir que ça fait bien habillé, mais il est surtout important de savoir que cela a un sens. Et soyons fiers de notre identité, parce que je pense que nous avons la plus belle des identités qui puisse exister. Écoutez, c'était Isma, bien sûr, le chroniqueur le plus élégant, le digne fils de la région de C'est bien ça. Allez. Le plus élégant. Oui. Non, mais chaque fois, il nous clash. Eva, attention. Le plus élégant peut-être, mais certes pas le plus humble. Merci. Merci. Alors, mon père, on va accueillir à présent une autre artiste. Hein. Elle nous arrive de la musique. Aujourd'hui, elle est parmi les plus excellentes en termes de musique gospel en Côte d'Ivoire, avec le groupe Eden. Oui. Elle s'est imposée comme l'une des plus belles réussites de ces dernières années. En 2013, d'ailleurs, elle a été sacrée meilleure artiste avec le groupe Eden. En 2016, elle est nommée au Cora Music Award dans la catégorie
gospel. Après 15 années de succès au sein du 10 groupe, elle entame une carrière solo. Sa voix est un véritable canal spirituel et un puissant instrument de transformation, de guérison et de restauration. Madame, monsieur, aujourd'hui, sur la scène de ce midi, Larissa Do, avec le titre « C'est Jésus qui fait ça ». Larissa Do, merci d'être venue. Un mot à nos téléspectateurs? Un mot pour nos téléspectateurs? Oh, bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse. Que la résurrection du Seigneur Jésus soit manifeste dans chaque domaine de vos vies. Au nom de Jésus. Amen. On reçoit. Dernière coupe pub. À tout de suite sur RTI 1. Bonjour Paris, 6e édition. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. La RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai, au Folies Bergère, à 19h30. Passe 50 €, 70 €, 100 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Alors mon père, juste avant la première coupure pub, ça fait un moment que je vous avais posé une question concernant les changements de texte dans les cantiques, les différentes prières. Comment ça s'explique? Alors, il faudrait savoir qu'avec les réformes liturgiques, il y a eu des changements, notamment dans le missel romain, et particulièrement lorsque nous récitons le credo, le « Je crois en Dieu », et même au niveau du Notre Père, avant, particulièrement. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, il y a une différence. Lorsque nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », cela sous-entend en arrière-plan que c'est comme si c'est Dieu qui nous soumettait à la tentation. Alors que lorsque nous disons « ne nous laisse pas entrer en tentation », alors ça permet, cela sous-entend que Dieu aide-nous à ne pas entrer. Nous aide à ne pas entrer en tentation. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, hein. C'est juste 2026 ans après, je me demande pourquoi autant de temps avant de se rendre compte qu'il y a des choses à changer. Alors, les réformes liturgiques viennent au fil des temps. Les réformes liturgiques viennent au fil des temps. Très bien. Et même après cette réforme, il peut en avoir d'autres. Il peut en avoir d'autres. Très bien. Alors, on va parler de vous ce lundi, c'est aujourd'hui même, 6 avril, à partir de midi. Donc, ça a commencé quand on commençait l'émission, mais vous allez y aller à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Badon. Alors, il y a la Galilée des provinces. Nous devons le savoir, comme pour tout chrétien d'ailleurs, chaque année, le lundi de Pâques, il y a ce qu'on appelle la fête de la Galilée. Ouais. Alors, d'où vient la Galilée? Rapidement, parce qu'on va finir là-dessus. Le lundi de Pâques, lorsque nous prenons l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples de le précéder en Galilée. Alors, c'est là que vous me verrez. Alors, nous allons en Galilée dans le but de revoir le Christ et cette fois-ci ressuscité. Et donc, pour célébrer avec le Christ ressuscité la joie de Pâques. Très bien. Rendez-vous est donc pris, paroisse Christ-Roi de l'univers de Badon, et puis de même que dans toutes les paroisses, je pense, sur l'étendue du territoire. Merci beaucoup, on est déjà au terme de l'émission. Merci Maman, merci Sabine, merci Dr. Sido. Je pense que vous vous êtes bien amusés. On va se séparer avec notre chorale avec laquelle on a ouvert l'émission. Merci encore mon père. Je vous en prie. On se retrouve bien évidemment demain sur RTI 1. Grand merci à Yaya Dambélé qui a signé la réalisation de cette émission. À demain.
un jour nouveau. Alléluia. Alléluia, Alléluia, c'est nous, c'est la Jésus nouveau, Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant, il est glorieux, il est glorieux, il est puissant, il est puissant, il est vivant, il est vivant. Mon cœur est en joie, quelle joie, mon cœur est en joie, quelle parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Oh, acclamez-le, 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 battez des mains, battez des mains. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Sautez de joie, 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 sautez de joie. Il est vivant, il est vivant. Mon cœur est en joie, et de joie. Mon cœur est en joie. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Comme il avait prédit, 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 comme il avait prédit. Allez, Young Galilée, allez, Young Galilée, allez. C'est là que vous le verrez, c'est là que vous le verrez, c'est là.